Dans le nom de Jésus, nous te donnons notre remerciement. Nous te donnons toute la gloire et la louange pour ces cultes de souvenirs. Nous sommes venus te témoigner, Seigneur, notre reconnaissance pour ce que ta parole a eu à réaliser dans nos vies. Nous te disons merci pour ce programme, combien riche et béni pour ton peuple. Nous te rendons toute la gloire et la louange pour ce dimanche dont tu as permis également de sois parmi ton peuple. Je t'en donne toute la gloire et la louange. Tout ce que tu as déposé dans mon esprit, Seigneur, je vais le partager fidèlement avec ton peuple, sans passer à côté de rien, au nom de Jésus-Christ. Chaque pensée révélée doit être communiquée à ton peuple pour les amener à vivre l'expérience de ta parole. Béni sois-tu, toi qui nous fais toujours triompher en Christ et qui répands par nous en tout lieu où foule la plante de nos pieds l'odeur de ta connaissance. Je l'ai toujours déclaré et je le déclarerai toujours que je n'ai pas la pensée de savoir parmi ton peuple autre chose, si ce n'est de connaître Jésus et Jésus-Christ crucifié. Voilà pourquoi ma parole et mon enseignement ne reposent ni sur erreur, ni sur fraude, ni sur motif impur, mais selon ce que moi j'ai digne de me confier l'évangile, je parle non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à toi qui sont de mon cœur. À la vérité qui est en Jésus-Christ, je déclare que personne ne sortira d'ici ce matin comme il est entré, Seigneur. La parole qui sera enseignée va transformer et amener tout un chacun dans une autre dimension de compréhension et d'expérience. Reçois toute la gloire et la louange. Que nos pensées soient tournées vers toi et vers toi seul. À toi et à toi seul toute la gloire et la louange. Aujourd'hui, éternellement, à jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Merci. Soyez bénis. Très heureux d'être au milieu de vous ce matin pour ce deuxième culte de souvenirs depuis qu'il a été institué le dimanche 4 mai de ce même mois. Comme ça s'appelle culte de souvenirs. Mais de quoi devons-nous nous souvenir? Il nous a été dit, ce culte, c'est pour nous souvenir de ce que la parole de Dieu contenue dans la Bible a eu à prendre forme dans ta vie. Et cette parole a été transformée à une expérience vivante. Et tu as un témoignage de ce que la parole de Dieu a eu à faire dans ta vie, tel que nous l'avons entendu ce matin par nos bien-aimés. Merci pour tous les officiants qui m'ont précédé. C'est le même esprit qui nous anime. Si nous sommes connectés à la même source, nous pouvons tirer que les mêmes expériences et les mêmes inspirations. Soyez bénis. Donc pour ce dimanche, sois vraiment attentif parce que nous voulons qu'à la longue, quand nous venons dans ces cultes, que tous les cultes soient couverts que par des témoignages de ce que la parole de Dieu a eu à réaliser dans notre vie. Et pour ce faire, nous devons avoir la compréhension de la parole de Dieu qui peut nous amener à cette fin. Je vais commencer d'abord un peu plus loin avant d'avancer. Vous savez, dans le domaine spirituel, étant donné que nous vivons encore sur la terre, rien ne peut se faire sans la foi. Et sans la foi, nous devons oublier la vie chrétienne. Comme je n'ai jamais cessé de vous le dire, que le sujet le plus important de la Bible, c'est la foi.
C'est par elle que nous sommes là. C'est par elle que je suis devenu ce que je suis devenu. C'est par elle que vous devez devenir, voire même me dépasser là où je suis arrivé. Et rien que par la foi. Mais parfois, c'est un sujet mal compris, peut-être mal enseigné. Aujourd'hui, je vais faire, avec le Saint-Esprit, j'essaie de vous faire comprendre, de réduire la chose au niveau où tout un chacun de nous aujourd'hui doit sortir avec quelque chose sur la marche par la foi de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous avais dit autrefois, il est arrivé dans les évangiles que les disciples, avant la mort de Jésus-Christ, ont eu à demander à Christ, augmente-nous la foi. Mais pour l'instant, rien de cela. Mais comment Dieu a fait la chose? La foi que nous parlons, c'est quel genre de foi? Parce qu'on peut parler de la foi naturelle, on peut parler de la foi intellectuelle. Je n'oublierai jamais. Vous savez, en Occident, là, pour Dieu, pour eux, Dieu n'existe pas. Ils ne connaissent pas Dieu dans tout ce qu'ils font. Mais il y a d'autres qui ont certaines croyances. Pour eux, ils croient qu'avoir un chapelet sur moi, donc ça peut bouger les choses. Ça, c'est une foi naturelle. Alors, on était en vol, nous sommes arrivés, là, ils appellent zone de turbulence. Ce n'était pas des secousses simples. L'avion avait tendance à couler. J'ai vu certaines personnes, même mes voisins, ouvrir les sacs, faire sortir les chapelets. Tout le monde, à l'unanimité dans l'avion, commençait à faire les signes de la croix. Pour eux, ça suffit. L'autre a touché les chapelets, il y a un signe de Marie sur les chapelets. Il a tenu fort cet endroit-là, parce que pour lui, il croyait que comme maintenant je m'approche à ma Marie, je serai sauvé. Mais si les choses ne pouvaient pas, avion dans ces vols, c'est parce que moi j'y étais. Je dis, comme je suis là, rien ne peut arriver à ces vols, quel que soit. Parce que, comme je l'ai dit 4 jours, je sais en qui j'ai cru. Mais ce n'est pas le sujet, ce n'est qu'un témoignage pour vous dire qu'il y a la foi naturelle et il y a la foi intellectuelle. Les gens croient dans des choses. Mais la foi que nous enseignons ici, ça s'appelle la foi divine. La foi qui vient de Dieu, la foi qui est fondée sur la parole du Seigneur. Mais que faire pour en posséder? Dieu, dans sa manière de faire, il a fait des choses que tout celui qui accepte son Fils Jésus-Christ puisse avoir la foi. Quand est-ce que la foi divine commence dans la vie d'un homme? C'est lors de sa nouvelle naissance. Lors de sa nouvelle naissance, c'est-à-dire les jours où tu as confessé de ta propre bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que tu as cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est ces jours-là que Dieu t'a donné la foi. Alors, nous allons scruter cette écriture parce qu'il y a des choses. Aujourd'hui, nous allons fonder nos explications que sur ce que vous lisez souvent dans la Bible. Pour cela, nous allons lire Ephésiens chapitre 2, verset 8. Comme notre première écriture, Ephésiens chapitre 2, verset 8. On peut nous projeter cela? Ephésiens chapitre 2, verset 8. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons étudier sur les tableaux des écrans. Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. On ajoute verset 9. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais le 8 doit rester au tableau.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, avant de confesser Jésus-Christ, personne au monde ne pouvait avoir la foi. Nous avons reçu la foi que les jours nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu le confesses, Dieu te donne la foi. Mais comment cela se fait-il? Dans quelle proportion et de quelle manière nous avons reçu cette foi? Nous rentrons dans notre deuxième lecture qui est Romains chapitre 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. C'est mieux de rester dans ta Bible que de garder. Quand vous gardez pour les explications, vous devez regarder votre Bible parce que cela, tu peux avoir maintenant ta Bible partout où tu seras. Romains chapitre 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. Est-ce que nous avons trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Cette écriture doit rester sur les écrans jusqu'à ce que vous direz de changer. La portion qui nous intéresse, c'est lire selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. La Bible n'est pas dit selon une mesure. La Bible dit selon la mesure que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire quoi? Tous, y compris moi, Dieu n'a pas donné à quelqu'un sur la terre la mesure de la foi qui est supérieure à quelqu'un d'autre. Tous, nous avons reçu la même mesure. Et cette mesure, nous l'avons reçue quand? Les jours de notre nouvelle naissance. Ce n'est pas que le pasteur a reçu la mesure qui est supérieure par rapport à la vôtre. Parce que lorsque Dieu t'a donné cette mesure, tu n'étais pas pasteur non plus. Dieu ne t'a pas donné la mesure de la foi parce que tu es pasteur. Tu as accepté Jésus, la même mesure, il l'a donnée à tous celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même mesure, sans différence. Parce qu'en ce temps-là, tu n'étais pas pasteur non plus lorsque tu as accepté. Est-ce que c'est vrai que toi, tu as reçu la foi lorsque tu es devenu pasteur, ou bien tu as reçu la mesure de la foi lorsque tu as cru? Je ne vous entends pas. Et lorsque tu as cru, tu étais déjà pasteur? Non. Tu viens d'accepter qui? Jésus-Christ. Et la mesure est la même pour tous celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Selon la mesure que Dieu a départie à chacun. Donc, de la part de Dieu, tous nous avons reçu la même mesure de la foi. Alors, c'est si cette mesure est reçue de la part de Dieu que nous pouvons maintenant grandir dans la foi. Mais la mesure, au départ, c'est la même. Même si tu es devenu pasteur, lorsque tu as accepté Jésus, c'était la même mesure que Dieu a donnée à tout un chacun. Est-ce que tu peux répéter après moi? Répétez. Étant en Jésus, j'ai reçu la même mesure que le pasteur. Le pasteur a reçu la même mesure que moi. Alors, qui dépasse l'autre? C'est pour montrer que Dieu est juste dans ce qu'il fait. Il n'a pas donné aux uns une mesure plus grande que la foi. Non, la même mesure à tout un chacun. Et nous avons reçu cette mesure les jours de notre nouvelle naissance. Donc, il n'y a personne qui peut dire que moi, je n'ai pas la foi. Personne qui peut dire moi, je n'ai pas la foi. Parce que tous, nous avons reçu la même mesure, la même portion, tous sans exception. Et c'est sur la mesure reçue que nous pouvons maintenant faire des progrès pour que nous puissions maintenant avancer, avoir une grande foi, plus grande foi, une foi forte. Mais à la base, c'est la même mesure que Dieu a départie à tout un chacun de nous. Répétez, étant en Jésus, je ne peux pas déclarer
que je n'ai pas la foi. Parce que j'ai reçu la même mesure. La mesure différente de celle du pasteur. Quelle mesure? Même mesure à tout un chacun. Maintenant, la même mesure. Mais quoi faire maintenant pour que ces mesures maintenant puissent grandir? Devenir forte, devenir grande, devenir ferme, devenir forte. Ça grandit que par une chose. Nous allons lire Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. Suivez très bien la manière dont nous sommes en train de courir parce qu'aujourd'hui, tu dois comprendre les clés de souvenirs. Les mois prochains, tu dois arriver ici avec un témoignage. Je sais que la parole de Dieu a eu à réaliser d'une manière palpable dans ta vie. Romains chapitre 10, verset 17. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On a reçu la même mesure. Quand on dit vient de ce que l'on entend, c'est-à-dire que la mesure que j'ai reçue là pour l'amener à la croissance, pour que je puisse avoir une grande foi qui peut déplacer les montagnes, je dois écouter quoi? La parole de Dieu. Pas des paraboles, la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce que l'on entend. La manière dont tu écoutes la parole de Dieu, la manière dont tu déclares la parole de Dieu, la manière dont tu lis la parole de Dieu, la mesure que tu avais reçue au départ serait en train de faire quoi? De grandir. Jusqu'à avoir une foi qui peut déplacer les montagnes comme de dire la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est donné à tout un chacun des enfants de Dieu. La mesure au départ est la même. Maintenant, ça dépend maintenant de ce que tu entends. Si tu passes ton temps à écouter les discours politiques, tu auras quel genre de foi? La foi qui est liée à tout ce que tu entends. Maintenant, en cas de l'attaque de l'ennemi, tu ne sauras pas te défendre. Parce que tu n'as pas la foi chrétienne, la foi divine qui peut censurer que tu sortes de la situation. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de qui? De Christ. Est-ce que jusque-là c'est clair? Au départ, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné la mesure de la foi différente ou bien la même mesure. Mais quand est-ce que nous avons reçu la foi chrétienne ou bien la foi divine? À la nouvelle naissance. Dieu m'a donné les dons de la foi. Il me dit que les dons de la foi reçus, il a donné la même mesure à tout un chacun. Maintenant, pour faire grandir cette mesure, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons entendre ce qui vient de la parole de qui? De Dieu. C'est pourquoi je m'efforce avec les gens qui travaillent dans cette commission de ne vous enseigner rien d'autre que la parole du Seigneur. La parole qui est censée vous amener à faire grandir la mesure de la foi que vous avez reçue, pour que nous soyons fondés. Comme je vous l'ai dit, moi, histoire des maladies dans le monde, en des oubliettes. Je ne même pas prétendre que la mort peut croiser mon chemin aussi longtemps que Christ n'est pas venu reprendre l'Église. Je serai en vie. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Ce n'est pas ma tête. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Ce n'est pas ma situation. Ce qui me fait dire cela, j'ai la foi fondée dans les Écritures. Soyez bénis. Avant de vous révéler quelque chose, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Bien-aimé, ça c'est très important. Nous avons les promesses de Dieu qui sont devenues des faits accomplis dans la Bible. Parce que Christ a déjà réalisé toutes ces choses dans notre faveur. Mais quand on parle de la foi, ça dépend maintenant de là où tu as fondé cette foi. Tu peux ou ne pas connaître toute la Bible, mais dans ta marche avec le Seigneur, tu dois avoir ne fût-ce qu'une référence ou deux sur lesquelles tu t'es dit, comme j'ai lu ceci dans la parole du Seigneur, il n'y a rien qui peut me troubler de ce que Dieu a mis par écrit pour moi dans la Bible. Je donne un exemple. Je prends la référence de 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Je vous ai pris les détails, tu peux noter pour lire chez toi à la maison.
1 Jean 4, 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Petits enfants, vous êtes de Dieu. Ce n'est pas tout. Vous les avez vaincus. C'est français, comme on a dit ce matin. On pouvait dire, vous l'avez vaincu, comme s'il s'agissait d'une seule personne, le diable. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit, que vous les avez vaincus. C'est-à-dire que Satan, avec toute son armée, y compris les sorciers, y compris les magiciens, y compris les occultistes, a dit que vous les avez. Est-ce que la Bible me dit que je vais les vaincre? Il y a des gens qui sont en train de combattre pour vaincre. Non. La Bible me dit que vous les avez vaincus. Ça dit que comme Christ les a vaincus, moi en Christ je les ai vaincus. Vous les avez vaincus. Et ce n'est pas tout, la Bible ajoute. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus petit que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, il est comment? Par rapport à qui est dans le monde? On prend les diables, on prend tous ces acolytes, on les met ensemble. Il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si j'ai les sorciers à mes côtés, ça ne m'inquiète pas. Pourquoi? Celui qui est en moi est plus grand que les sorciers qui sont dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que l'occultisme qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que la mort. Celui qui est en moi est plus grand que la maladie. Donc maintenant, si tu avais une situation de maladie, je sens dans mon corps, là, ça bouge. Comment agir par la foi pour vivre cette guérison? Je me focalise sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Si je ne connais pas le verset par cœur, je peux ouvrir ma Bible, j'ai lu 1 Jean 4, 4. Qu'est-ce qu'il me dit? Petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque tu tombes sur un verset, ce n'est pas question de lire rapide. Il y a les mots, il y a les verbes, il y a les adverbes dans cette référence-là. Lis pour comprendre ce qui est dit. Ce n'est pas question de connaître hébreu ou grec. Moi, je ne connais rien de tout cela. Cela ne m'empêche pas d'avoir la révélation de la parole de Dieu dans ma vie. Dans la version, je suis en train de lire français. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, quelle que soit la situation que je puis traverser, ma foi est fondée sur ce qui vient de la parole de Dieu. Quoi? 1 Jean 4, 4. Cette référence à elle-même, ça m'amène à marcher la tête haute. Je ne crains rien. Pourquoi? Dans mon fort intérieur, je crois que celui qui est en moi est plus grand qu'il est dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Quelles que soient les secousses du diable, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans. En restant sur cette unique référence, je peux dire que je suis fondé dans la foi ou encore je marche par la foi. Est-ce que depuis que tu as commencé à fréquenter cette commission, tous les vendredis, tous les dimanches, il y a toujours la déclaration de la parole de Dieu? On dit que c'est le temps d'affirmer notre foi. Mais qui peut me citer 2 versets sur lesquels il a fondé maintenant sa marche? Par la foi, parce que la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Quels sont les phrases sur lesquelles maintenant ta marche de la foi est fondée? Tu es fondé sur quelle phrase? Où tu te dis, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, en tout cas, je sais que ce que Dieu dit est ceci. Souvent on dit, on cite une référence, parfois même les orateurs, c'est là où je les prime, les blancs. Tu ne peux pas dire que c'est une référence que vous connaissez. Non, ils n'ont pas connu cette référence comme il faut les connaître. Parce que ce matin, je vais revenir sur une référence que vous connaissez tous, mais vous allez découvrir les gens que vous n'avez jamais découvert dans cette référence. J'ai commencé, depuis que le Seigneur m'a parlé sur Proverbes chapitre 22, verset 17 à 21. J'ai partagé avec vous, je suis revenu sur cette référence. Mais il n'y a pas longtemps qu'il m'a été révélé dans cette référence que Dieu est vrai dans sa parole. Quand tu dis que je connais, tu ne connais pas.
Si tu lis bien, tu vas découvrir les choses que tu n'as jamais découvertes dans la référence. Soyez bénis. Mais le premier point de savoir, quelles sont les références sur lesquelles ta marche par la foi est fondée? Parce que ça veut dire que nous marchons par quoi? Et non par un. Mais ta marche par la foi, elle est fondée sur quoi? Quelles sont les références que toi-même tu t'es dit que ici, maintenant, ça c'est la base de ma marche. Ça ne peut pas me secouer non plus. Je vous témoigne que je ne tomberai jamais malade, mais voir que je suis en bonne santé. Tout ça pourquoi? Parce que moi, je ne vis pas sur la planète Mars. Je vis sur la Terre. Pourquoi ma santé ne peut pas être secouée? Même si l'ennemi en fait une tentative, je reste debout. Pourquoi? Parce que j'ai des références sur la guérison divine sur lesquelles je suis en train de marcher. Personne ne peut ôter de ma tête Matthieu chapitre 8, 17. Avant d'arriver à Matthieu, je commence par Ésaïe 53, versets 3 et 4. Si je puis sélectionner, je dirais, Jésus fit appeler l'homme de douleur habitué à la souffrance. Et Ésaïe a parlé de Jésus avant même que Jésus ne vienne sur la terre. Mais lorsqu'il est venu, quand il a terminé sa mission, maintenant Matthieu reçoit la révélation. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris quoi? Il s'est chargé de quoi? Il va le faire ou bien il a déjà fait? Mais dis-moi s'il a déjà fait maintenant. Comment je peux encore accepter que mon corps là soit touché par des douleurs? Même si je les sens de quelle manière dans mon corps, je ne bouge pas. Ma bouche déclare, il a pris, il a emporté. Il a emporté, il a pris. Il a pris, il a emporté, il a emporté, il a pris. Et si ça me soutient, quel que soit, maintenant tu dois te dire, dans ce qui te souvenirs, quelles sont les références sur lesquelles tu te dis que ça c'est ma base de ma marche par la foi? Parce que ça veut dire que nous marchons par la foi et non par la vue. Quelles sont les références dans ta marche depuis que tu as connu cette commission sur lesquelles tu as fondé ta marche? Ça, c'est une église école. Hein. Je ne peux pas voir deux personnes à part les bishops. Oui, madame? Toi, je peux te croire parce que la manière dont tu as connu cette commission, on t'a mené sur un lit. Alors si tu cites Matthieu 17, là je peux vraiment croire. Je voulais savoir sur quoi ta marche par la foi est fondée. Répétez, ma marche. Ça s'appelle marche par la foi. Elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Comme la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que tu as référence, même si tu parles, si tu soulèves les doigts, toi qui dis que j'ai quand même 2 ou 3 références sur lesquelles ma marche est fondée. Et tu ne peux pas, ça ne peut pas arriver non plus. Même si l'ennemi en fait une tentative, tu te dis, ça je ne bouge pas. Pourquoi? Parce que la Bible l'a dit, ce que Dieu a dit, c'est ce qui est vrai. Soyez bénis. Même si tu ne savais pas, peut-être qui sait que le mois prochain encore, qui te souvenait, je peux être ici. Alors, arrange-toi pour avoir les références sur lesquelles ta marche par la foi est fondée. Maintenant, je passe à cette fameuse référence sur lesquelles je vais m'attarder un peu plus pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons lire Marc, chapitre 11. Marc chapitre 11, nous commençons d'abord par le verset 23 et nous allons finir par le verset 24. Marc chapitre 11, nous allons lire d'abord dans la Bible parce que les écrans, ça ne peut pas contenir le 2 versets non plus. Ouvre ta Bible, nous allons lire, je vais te faire remarquer quelque chose avant de nous focaliser sur la référence. Marc chapitre 11, verset 23-24. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. S'il vous plaît, lisez à haute voix.
Et répétez encore. Qui vous l'a dit en vérité? Ah, si c'est Jésus qui l'a dit, et puis il a dit, je vous l'ai dit en vérité, c'est qu'il y a quelque chose. Si c'était Paul, je pouvais avoir un peu de réserve. Mais comme c'est lui-même qui dit que je vous l'ai dit en vérité, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit? Je vous dis la vérité. Alors, je vous dis en vérité, les lisons. S'il ne doute pas où, mais fait quoi? Croire que ce qu'il dit arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Au présent ou bien au futur? Il le verra, mais pour que cela s'accomplisse, quelles sont les conditions? Non, réalisez la référence. 1, 2, 3. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Qu'est-ce qui va s'accomplir? Ce que tu dis, ou bien ce que tu as dit, cela va faire quoi? Remarquez que dans cette référence, il n'y a pas la prière. La Bible ne dit pas que si quelqu'un prie, la Bible dit que si quelqu'un dit, et qui parle, c'est Jésus. Maintenant, nous allons lire le verset 24, et puis nous allons comprendre. 24, même référence. C'est pourquoi? Vous voyez que la prière vient ensuite. Tu peux obtenir sans prière, comme tu peux aussi également obtenir par la prière. Mais qu'est-ce qui fait que malgré le temps que nous passons dans la prière des heures et des heures, surtout cette condition en priant en langue, on n'obtient pas? C'est pourquoi nous sommes en train de prier. C'est là où tu dois ouvrir tes oreilles pour comprendre qu'aujourd'hui, ça doit changer dans ma vie. J'ai lu, nous sommes dans l'année où nous a été dit, nous devons lire toute la Bible. Pour ceux qui ont respecté le programme, nous avons déjà terminé ce que le monde appelle Nouveau Testament. Nous sommes déjà rentrés dans l'Ancien Testament pour commencer à lire, pour atteindre Malachie. Mais je n'ai pas lu dans ma lecture, il vous sera fait selon votre prière. Si toi tu as lu dans la Bible, donne-moi la référence. Qu'il te soit fait selon tes prières. Est-ce que vous avez déjà lu? Est-ce que vous avez dans la Bible qu'il te soit fait selon tes prières? Mais par contre, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'il te soit fait selon quoi? Donc vous comprenez qu'avec la foi, nous pouvons tout posséder sans la prière. La prière a sa place. Et surtout, nous ici qui mettons l'accent sur la prière en langue. Nous passons des heures, nous a dit nous devons prier en langue. On passe des heures et des heures. Mais des années passent, la vie reste toujours statique, malgré nos temps de prière. Jésus n'a pas dit qu'il vous a fait selon vos prières, mais Jésus a dit qu'il te soit fait selon quoi? Ta foi. Donc c'est pourquoi il ne faut pas négliger la foi non plus. Et quand bien même tu passes du temps dans la prière, ce qui est bonne chose parce que nous parlons à Dieu, mais quand tu termines la prière, tu détruis même tout ce que tu as dit dans ta prière. Personne ne me dira que lorsqu'il parle en langue, il comprend ce qu'il dit. Hein? Lorsque tu parles en langue, si tu comprends ce que tu dis, tu t'adresses à qui? Ça, c'est un aspect. Un autre aspect. Nous ne passons pas toute la journée en prière. Donc, dans cette référence, comprenez des choses. Il y a l'aspect parler et il y a l'aspect prier. Mais qui passe toute la journée dans la prière? Mais par contre, si vous savez, nous passons toute la journée à parler. Vrai ou faux?
Toute la journée, les passants faire quoi? À parler. Il n'y a personne qui peut passer toute la journée dans la prière. Même si nous est arrivé quelques rares fois de prier toute la journée, ce n'est pas tous les jours qu'on prie toute la journée non plus. Mais tous les jours, nous les passons faire quoi? À parler. Je reviens dans Marc. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le mot à souligner dans cette référence d'abord, c'est le doute, qui est un élément qui peut détruire tout ce que nous pouvons posséder, tout ce que nous pouvons demander ou bien tout ce que nous pouvons déclarer. S'il ne doute pas en son cœur, remettez la référence sur les écrans. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, c'est le mot doute qui fait en sorte que ce que nous avons dit ne puisse pas se réaliser non plus. Je vais te donner une définition très simple à retenir. C'est quoi les doutes? Les doutes n'est rien d'autre que de dire ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole. C'est quoi les doutes? Les doutes, c'est dire ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole. Si j'ai dit dans ma bouche ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole, c'est-à-dire que j'ai semé les doutes ou encore l'incrédulité. Les doutes, c'est dire ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole. Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est de dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Si je parle en fonction de ce que Dieu a dit dans sa parole, j'ai la foi. Mais si je dis ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole, c'est-à-dire que le doute est entré, je ne verrai pas ce que je suis en train de demander. Jacques a su cheminer, il a dit qu'il demande par la foi sans douter. S'il doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il ne recevra que les choses du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, quand tu manques la foi, la Bible dit que tu es inconstant dans toutes tes voies et tu ne peux rien obtenir de la part du Seigneur. S'il ne doute point dans son cœur. Nous allons relire encore Marc, chapitre 11, verset 23. J'ai dit laissez Marc sur les écrans. Marc 11, 23. Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'ai fait la déclaration par rapport à une situation que je traverse. J'ai déclaré en accord avec la parole de Dieu. Après avoir déclaré, j'utilise maintenant un autre langage qui est contraire à ce que Dieu a dit dans sa parole ou bien ce que j'ai fait dans ma déclaration. Là, j'ai semé quoi? Des doutes. Répétez par les doutes. Les doutes annulent l'effet de la prière et l'effet de la déclaration. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Je viens de dire, maintenant après avoir dit, après avoir déclaré, ce qui est important, c'est le langage maintenant que je tiens après avoir déclaré. Si je tiens un langage contraire à ce que je viens de déclarer, j'ai annulé tout ce que je viens de déclarer et je ne recevrai rien de la part du Seigneur. C'est très simple que cela. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, est-ce que ce que tu as dit, c'est resté le même après avoir déclaré? Répétez, Dieu est vrai dans sa parole. Dieu est vrai dans sa parole. Jésus lui-même vient de dire, je vous l'ai dit en vérité. Bien-aimé, la parole de Dieu est digne de confiance.
la parole de Dieu est digne de foi. Parce que Dieu l'a dit, je le crois. Soyez bénis. Que les géants de ma vie se soulèvent. Que les montagnes se dressent au-devant de moi. Je dois rester ferme dans ma déclaration. Soyez bénis. Quand vous déclarez que vous voyez la situation ne change pas, c'est là où plusieurs sont tentés maintenant de changer la déclaration. Et autre manière de douter, c'est lesquelles? Je venais de faire une belle déclaration fondée sur la parole de Dieu. Suite à une situation que je traverse, ou bien cette montagne que je cherche à déplacer. Après avoir déclaré la parole de Dieu, je me mets à raconter ma situation pour montrer aux autres combien je suis en train de souffrir par rapport à cette situation. Là, tu as semé quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Rien. C'est là où beaucoup de croyants échouent. J'ai fait une bonne déclaration, mais le moment le plus important, c'est le moment qui vient après. J'ai déclaré ce que Dieu a dit, mais quand j'essaie de déclarer, quel langage je tiens après ce moment-là de déclaration? Je commence à expliquer la situation que je suis en train de vivre. Il a tout annulé. Je prends le temps, je parle en langue pendant 6 heures parce que je voulais quand même obtenir des résultats. Je parle en esprit, je n'ai rien compris. L'ennemi te dit, bon, quand tu parles en langue là, je ne comprends rien, je ne peux pas te contrôler. Ça va, mais je t'attends au tournant. Quel est le tournant devant lequel l'ennemi nous attend? Lorsque nous allons ouvrir la bouche pour parler. C'est notre manière de parler qui détruit tout ce qu'on a pu s'aimer, que ce soit par la prière, que ce soit par la déclaration. C'est pourquoi la Bible nous dit comment il faut préserver sa langue. Comment il faut éduquer sa langue pour ne pas tomber dans les pièges. Parce qu'un instant d'avant, tu as fait une belle déclaration, un instant d'après. Mais le problème, qu'est-ce que l'ennemi fait? Comme tu as fait une belle déclaration de la parole de Dieu, l'ennemi viendra. C'est comme quand tu fais la déclaration, tu as provoqué l'ennemi. Il va venir, comme il rôde, il va venir pour voir. C'est pourquoi la Bible dit que résistez-lui par une ferme foi. Il viendra. Tu fais une belle déclaration, il va venir. Pourquoi? Il cherche à contredire ta déclaration. La situation était comme ça. Après déclaration, ça devient encore beaucoup plus grave. C'est là où les chrétiens sont tentés maintenant de changer leur langage. Quand tu changes de langage, tu as annulé tout ce que tu venais de faire quoi? De déclarer. Il n'aura rien. S'il ne doute point dans son cœur, mais continue à croire que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Les doutes viennent quand? Lorsque tu commences à expliquer la situation aux autres. Les doutes viennent quand? Lorsque tu commences à parler ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole. Donc tout ce que tu as dit là, tu as fait quoi? Tu les as annulés. Il n'aura rien. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons tenir ferme, rester là avec une ferme foi. On dit ferme pourquoi? Ça te secoue, ça te bouge, mais tu restes ferme dans ce que tu as dit. Alors si tu as maintenant un double langage, ne t'imagine pas que tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Soyez bénis. La plupart des anciens qui ont vécu en Égypte, Dieu s'est révélé à Moïse pour les libérer, ils sont sortis. Arrivant quelque part, Moïse se tient debout, il choisit 12 espions, il a dit, allez explorer le pays. Est-ce que lorsque Dieu a parlé à Moïse, je vous donne la possession du pays, est-ce que lui, Dieu ne savait pas qu'il y a des géants dans ce pays? Dieu savait ou bien ne savait pas? Est-ce que c'était une surprise? Les géants, on disait que ces jours-là, les espions ont été envoyés ou bien ils étaient toujours là. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Vous prendrez la possession du pays où coule le lait et les miens. Mais lorsque les guides sont rentrés, quel rapport ils ont donné? Nous avons vu des géants, des enfants d'Anak. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Ça, c'est un langage de doute bien des fois. Mais pour Dieu, qu'est-ce qu'il leur avait déclaré?
Bien-aimé, quels que soient les géants de ta vie, quelles que soient les montagnes qui peuvent se dresser, si tu restes ferme dans ce que Dieu a dit, tu vas vivre la chose. Tu verras la chose s'accomplir. N'ouvre pas la bouche pour raconter ta situation. La plupart, vous avez traîné dans cette situation. Pourquoi? Vous avez déclaré, vous avez prié. Après la prière, vous avez tout annulé. Pas de discours vain. Vous commencez à raconter aux autres. Au lieu de voir ce que Dieu a dit dans sa parole, toi, tu vois ta situation. Les géants, nous n'allons pas les éliminer tous. Même Dieu a dit que je ne vais pas les chasser tous. De telle sorte que les bêtes de champ s'élèvent contre vous. Ils vont rester. Mais vous êtes plus que vainqueurs là où Dieu est placé. Les difficultés, nous allons les rencontrer. Les montagnes, nous allons les rencontrer. Les géants, nous allons les trouver sur notre parcours. Mais la clé, c'est de rester ferme dans ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ça demande bien de faire quoi? De veiller sur sa bouche. J'ai déclaré, je m'attends. Dieu, même Jésus a dit, vous les verrez s'accomplir. Ça prendra le temps que ça peut prendre. Mais je reste ferme dans ma déclaration. Je déclare, je tiens 1 jour, 2 jours, 2 jours, 3 jours. Je vois que la situation encore, au lieu de se résoudre maintenant, ça devient encore difficile. Ah, je commence à... Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces situations. Tu as fait quoi? Tu as tout annulé. Alors, la Bible dit que qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Soyez bénis. Je dois rester ferme dans ma déclaration. C'est là où je vais. Si je reste ferme, c'est-à-dire que ce que j'ai dit va arriver. Mais si je doute, je ne verrai pas ce que j'ai déclaré. Par ma déclaration, je puis s'aimer. Par ma déclaration, je puis détruire ce que je viens de s'aimer. Alors ça demande bien que chacun de nous puisse mettre un frein dans sa bouche. Quand tu parles, parle comme quelqu'un qui parle de la parole de Dieu, comme quelqu'un qui parle des oracles du Seigneur. Alors si tu as une double confession dans ta bouche, dis-toi que dans ta vie spirituelle, tu n'auras absolument rien. Je dois rester fondé dans ce que Dieu a dit. Ce qui est bien que, on vous dit même que la terre va passer, le monde va passer, mais la parole ne passera. Combien elle est stable cette parole? Combien elle est éternelle cette parole? C'est-à-dire que ce que Dieu a déjà dit, personne ne peut le changer. Répétez, les circonstances de ma vie, les montagnes et les géants ne peuvent jamais changer ce que Dieu a déjà mis par écrit pour moi dans la Bible. Quelle confiance tu as vis-à-vis de cette parole? Parce que tu ne peux pas opérer dans ce domaine sans la foi. Mais cette fois, la Bible dit que ça vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Quelle est la confession de ta bouche par rapport à la situation? Nous allons rencontrer les ennemis. Nous allons rencontrer des situations. Mais c'est notre foi qui est déterminante par rapport à ces choses. La foi biblique est fondée sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Dis-toi que ma situation est difficile du moment où je n'ai pas de références bibliques sur lesquelles je m'appuie. Mais du moment où j'ai des versets bibliques, la solution est là. Reste ferme. Qu'il vente, qu'il neige, que les géants se soulèvent, que les montagnes. Dis-toi, comme Dieu l'a dit, cela va s'accomplir dans ma vie. Soyez bénis. Nous avons reçu la même mesure des fois. Mais pourquoi les autres semblent exceller et les autres n'excellent pas? Tu peux opérer comme les pasteurs opèrent dans chaque domaine. La différence, c'est au niveau de la fermeté de la parole. Le niveau de la confiance que tu as dans la parole du Seigneur. Toi-même, il y a possibilité de changer ta situation sans voir même les pasteurs. Si le pasteur est arrivé à ce niveau-là, pourquoi? Il est resté ferme dans la Bible. Si toi aussi tu restes ferme, bien aimé, je ne te dis pas même toute la Bible, une seule référence de la parole de Dieu relative à ta situation peut
peut changer la donne. Si tu restes ferme dans cette situation, malgré ce que tu vois, l'ennemi, quand il traverse une situation, il va faire en sorte que ça soit grave encore. Ça soit encore beaucoup plus grave. Mais que cela ne te bouge pas. Reste ferme. Nous avons déclaré ce matin que nous sommes bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham. Mais nous devons imiter la foi d'Abraham. La Bible nous dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne considéra point son corps, parce que c'était un corps qui était déjà mort. Mais il se fortifia par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire, Abraham répétait ce que Dieu lui avait dit. Chaque fois que la nuit, il regarde les étoiles, Dieu m'avait dit que voilà ma postérité. Chaque fois qu'il voit la main, il dit les grains du sable, dit que voilà ma postérité. Dieu m'a dit. Il croyait en ces choses. Il ne tenait pas un langage qui est contraire à ce que Dieu a dit non plus. Répétez avec Marc 11, verset 23. Je peux changer chaque situation de ma vie. À une seule condition, que je ne doute point de ce que j'ai dit. Ce que Dieu a dit, bien-aimé, reste ce qu'il a dit. C'est un sceau, parce qu'il a dit, il a dit. Même devant la mort, ne t'inquiète pas. Reste ferme dans sa parole. S'appuyant sur quoi? Sur la foi. Quelle foi? La foi fondée dans Hébreux chapitre 4. Comme les enfants participent au sang, à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Quand je pense que celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable, et que le diable a été anéanti, malgré ce que mes yeux voient, je ne tremble pas. Je reste ferme dans ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce qu'il va voir s'accomplir? Ce que j'ai dit en accord avec la parole du Seigneur. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous savez, tous, nous cherchons à avoir toujours des grands témoignages, ce qui n'est pas mal. Mais n'oubliez pas que les grands témoignages appellent également des grandes épreuves. Tu vas avoir un grand témoignage, tu vas commencer par passer par de grandes épreuves. Ainsi que ton témoignage peut impacter la vie des autres. Pourquoi? Il est fondé sur la foi. Tu y as cru, tu es resté ferme. La situation est là, tu viens témoigner. Ça communique directement la joie et la foi et l'espérance chez les autres. Parce que tu as vécu la chose. Mais, bien aimé, il n'y a pas de voix. On peut t'enseigner toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais si tu n'as pas maîtrisé les notions de la marche par la foi, dans ce domaine ici, tu n'auras rien. En tant que berger, je ne peux pas vouloir que tu viennes ici maintenant pour perdre ton temps. D'année en année, tu es toujours la même personne. Non, Dieu change. Même là où je suis aujourd'hui, c'était par la foi. J'ai écouté, Dieu me parlait. Mais les choses que Dieu me disait sont des choses qui dépassent mon entendement. Je regarde ma situation, là où j'étais. Je regarde ce que Dieu a dit, je me dis, je suis en train de rêver, mais ce que Dieu a dit là, ça va arriver comment? Qu'est-ce qu'il devait faire pour que ça devienne une réalité? Mais gloire à Dieu, pour moi, le Saint-Esprit qui était à moi m'a aidé. J'ai saisi cette parole, je m'y suis accroché. J'ai dit, parce que Dieu l'a dit, je le crois. J'ai refusé de tenir un langage contraire. Je n'ai pas cherché de conseiller pour dire que voilà ce que Dieu m'a dit. Est-ce que tu peux m'aider? Comment je peux faire maintenant pour que ce que Dieu m'a dit se réalise? Si c'est lui qui l'a dit, il a des moyens par lesquels cela va arriver. Ce n'est pas moi de chercher les moyens non plus. Je dois croire en ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, tu es ici dans ce beau cadre, bien assis, salle climatisée, tu écoutes la parole du Seigneur, mais il faut rentrer voir là où j'ai commencé. Comment ça a été?
J'ai vu un frère, cousin, qui était cadre. Au CEP, c'est pas si c'est CEP Congo, c'est quoi il travaillait. Alors il traversait une situation difficile. Alors sa famille lui a dit, non, mais pourquoi ne pas appeler tel pasteur maintenant s'il peut t'apporter la parole de Dieu. Ce sont déjà l'intellectualisme. Il m'a accueilli, on a parlé autour de la parole, je lui ai apporté des versets bibliques. Il a dit, en tout cas, ça vraiment, ça a changé ma situation. Mais un jour là où je génissais les gens, les véhicules ne pouvaient même pas arriver là non plus, parce qu'il n'y a pas de route. Et c'est là où j'ai trouvé la première place où j'ai implanté l'église. Ces faits-là, touché par la parole, il a entendu que je vais animer un séminaire. Ce qui lui a poussé, ce n'était pas les cadres, c'était la parole qu'il devrait écouter. Il est venu jusque-là. Clôture des rameaux, le long de la rivière. Ce qui nous servait des temples, c'était un manguier qui était à l'endroit. Il est venu, il a écouté la parole du Seigneur. Il est parti. Ça fait des années, on ne s'est pas vu non plus. On s'est perdu de vue. Mais les jours où on devait dédicacer cet endroit, l'une de ses sœurs lui a apporté une invitation. Je regarde l'invitation des bâtiments et dit, ne me dis pas que ce bâtiment-là, c'est pour le pasteur un tel. Elle dit, moi, je ne dis rien, va répondre à l'invitation de ton frère Baptiste. Lorsqu'il est arrivé, il a vu les cadres. Il a dit que même s'il y a des incrédules, je crois que Dieu est quelque part. Je ne dis pas pour vous flatter. L'interview est là, sur les cassettes, sauf jusqu'à aujourd'hui. Les témoignages, parce que les caméramans de l'époque ont entendu les micros pour qu'ils donnent cette impression. Il a dit, quand j'ai vu là où cette histoire a commencé aujourd'hui, je ne peux pas douter que Dieu travaille avec les hommes. Aujourd'hui, il m'appelle grand pasteur. Grand à sa manière parce qu'il a vu ce qu'il n'a jamais vu. Bien aimé, tout ça, c'est le fruit de quoi? De la foi, sans douter. J'essaie de vous dire qu'avant d'arriver ici, acheter cette place construite telle que vous voyez là, j'ai fait au moins 15 places avant d'arriver ici. Alimenter, on me chasse. Je n'ai pas alimenté, on me chasse. Je n'ai pas alimenté, on me chasse. J'ai eu à louer les salles d'école pour tenir l'église. On me chasse. J'arrive ici, on me chasse. Mais Dieu a ses plans. À un certain moment donné, l'ennemi vient que, est-ce que tu es sûr vraiment que Dieu t'a appelé? Tu es sûr que si tu entends là, vraiment, c'était la voix de Dieu? Tu es sûr vraiment que c'est Dieu qui te parle? Même un garçon de là, qui m'a vu là où on a commencé, c'était dans l'air parcelle, il est venu ici un jour, il a témoigné, on l'a dit, on se disait, mais pourquoi ce monsieur-là est en train de se casser en mille morceaux? Il voit que son histoire ne tienne pas. Pourquoi il ne peut pas abandonner? Il est tenté de se donner de la peine pour rien, il ne va pas réussir. Mais lorsque lui-même aussi est arrivé ici, il a dit, ah! C'est là où les gens disent que Dieu est grand. Il a été toujours grand. Toi, tu sais qu'il est devenu grand pour ta situation? Et répétez, Dieu a été toujours grand. Ce n'est pas à cause de ma situation qu'il va devenir grand. Il a été toujours grand. Il fait toujours de grandes choses. Mais avec les hommes de foi. Avec les femmes de foi. Les femmes de foi, ce sont les femmes, quand ils tombent sur l'écriture, ils disent, Dieu l'a dit, je les prends au mot. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé d'écrire, c'est lui qui a mis par écrit pour moi. Comme il a dit, il doit respecter sa parole. J'ai pu devenir infidèle, lui reste fidèle, il ne peut pas se renier. Donc ce qu'il a dit dans sa parole doit se réaliser. Oh, la situation en question, là, que ça change, ça devient de plus en plus pire. Comme tu as utilisé une double confession, tu as annulé ce que tu avais planté. C'est comme ça que beaucoup de croyants tournent. Même ici dans l'église. Aujourd'hui, le croyant se dit, ah, vraiment l'application d'aujourd'hui, ça m'a aidé. Mais quand tu vas sortir, est-ce que tu contrôles ce que tu dis? Est-ce que tu contrôles ce que tu attends? Répétez, il n'est pas écrit. Qu'il te soit fait selon tes prières. Mais il est écrit, qu'il te soit fait selon ta foi. Les choses arrivent par la prière ou bien par la foi. C'est vrai que même par la prière, les choses arrivent, mais cette prière-là qui n'est pas accompagnée de doutes non plus. Si tu pries et que tu doutes de la situation, je viens de passer 4 heures, 3 heures de prière en langue. Maintenant, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? La prière en langue, il ne peut pas les contrôler. Il m'attend seulement au niveau de mon parler. Il va dire, non, non, là, je vais le pousser maintenant à dire des choses. Alors, dès que tu ouvres la bouche, tu parles, tu as tout détruit.
Ah, merci Seigneur, je crois, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit laissé faire une aide semblable. Merci Seigneur, cette année, c'est cette année. 3 mois passent, 6 mois passent. Est-ce que tu as toujours la même confession cette année ici? Lorsque tu changes maintenant ta déclaration, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout annulé. Tu espères avoir quoi? Répétez, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Répétez, ce qui doit s'accomplir, c'est ce que j'ai dit sans douter. Si je doute, j'ai tout annulé. Est-ce que tu vas commencer à perdre le temps comme ça? Je confesse, j'annule. Je confesse, j'annule. Là, le temps est en train de t'attendre, non plus? C'est vrai. Le temps dit non, je ne bouge pas jusqu'à ce que maintenant tu auras une déclaration ferme. C'est là que je vais maintenant avancer. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, même situation, même chose. Rien n'avance. Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est toi? Lisons encore Marc chapitre 11, verset 23. Marc 11, 23. Ce que tu racontes aux gens, ce que tu expliques aux gens par rapport à ta situation ne changera rien. Parce que c'est la parole qui est censée changer la chose. Ce n'est pas les conseils des hommes qui vont changer ta situation. Oh non, je raconte quelqu'un aussi. Si tu cherches à ce que les gens t'apitoient sur ton sort, tu es en train de perdre ton temps. Parce que les gens ne changeront jamais ta situation, il n'y a que lui seul. Et pour que lui change, il a ses principes. Reste ferme dans ta déclaration, ne doute point sur ce qui est sorti de ta bouche. Nous lisons Marc 11, 23. Une des trois. Je vous l'ai dit en... Qui parle? Qui vous l'a dit en vérité? Est-ce que c'est Paul qui vous l'a dit? Est-ce que c'est Pierre qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? Le maître lui-même. Alors, continuons. Je vous l'ai dit en vérité. Que les médecins aient prononcé leur véridique. Ce que Dieu a dit reste ce que Dieu a dit. Que les hommes disent ce qu'ils veulent, ce que Dieu a dit, ce qu'il dit. Que les tempêtes se soulèvent. Un jour, nous avons prié pour la nation disant que le Congo restera indivisible. D'accord. Mais ce n'est pas pour autant que les troubles ont cessé. Il y a toujours des agressions. Je ne douterai jamais de ces moments-là de prière. Jamais. Ce que j'ai dit là, ça va arriver. Le Congo va entrer dans ce moment de gloire. Ça a commencé depuis là qu'on a établi les choses. Tout ce qui se passe là, c'est les vents et les tempêtes. Ça va passer. La parole a été déjà plantée, ça va se réaliser. C'est ça la foi. L'unique chose qui peut nous aider à vivre l'accomplissement des promesses, c'est la foi. Évite une double confession de ta bouche. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu, quelques bonnes qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce. Je reste fondé dans ce que Dieu a dit. Tu as la Bible, trouve dans la Bible quelles sont les écritures sur lesquelles ça te sert de marche. La marche par la foi. Ma marche est fondée sur telle écriture. Même si vous n'avez qu'une seule écriture, c'est la parole du Seigneur. J'ai dit aux gens, la parole de Dieu ne change pas comme les biblioloquines. Tu vas voir un médecin, il te dit non, dans ton cas, prends tel produit. Tu rentres, tu prends les produits. La situation devient encore beaucoup plus grave. Tu rentres auprès du médecin. Ah, je vois que ton organisme avec ces produits-là, ce n'est pas compatible. Je vais changer. Chez Dieu, ça ne change pas. Ce qu'il a dit reste ce qu'il a dit. Ce n'est pas la tempête qu'il va traverser qui va changer la bonté ou bien la véracité de la parole de Dieu non plus. Ce n'est pas la situation qu'il traverse qui va changer la fidélité de Dieu dans sa parole. Soyez bénis. Nous terminons par Psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2.
Ah, si ta loi n'y fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Tenez ferme dans ce que vous avez reçu dans la parole du Seigneur, de ce que vous avez entendu de la part de Dieu. Tenez ferme, restez ferme. Quand j'ai vu les tempêtes maintenant dans le parcours de ce leadership, je pouvais bien abandonner. J'ai dit, mais je vois que ça ne change pas. Et la dernière place, c'était ici sur le lac Mouero, là, 128 sur 24. J'ai construit un petit bâtiment. Partout ailleurs, là, c'est en train maintenant de louer des espaces. Mais ici, on m'a donné l'espace, j'ai bâti un temple de 20 mètres sur 16. Tout achevé, tôlé, pavé, il est resté que les portes et les fenêtres. Lorsque maintenant, les soi-disant propriétaires s'est soulevé maintenant pour me faire partir. Et j'ai tout laissé, même pas un micro que j'ai pris, j'ai tout laissé. C'est là où j'ai dit, si c'est Dieu qui m'a appelé, il va se glorifier. Mais aujourd'hui, c'est devenu des endroits maintenant de boutiques. Il n'y a pas l'église non plus, tout a été détruit. Parce qu'il y a un pasteur qui est allé maintenant dire au propriétaire, non, ce garçon-là, c'est un Kassaïen. Si tu ne fais pas attention, il va te ravir la parcelle. Il faut le faire partir d'ici. Pour ça, nous allons gérer l'église. J'ai laissé tout. Et les pasteurs là, je ne sais pas, se sont réunis pendant 6 mois. Ça n'a pas tenu. Le pasteur en question, il est décédé. Il est rentré au Père. Les bailleurs là, je te dis, si tu te regardes la situation, tu te dis, est-ce que ce sont des gens qui vivent ou non? On ne blague pas avec le Seigneur. Moi, je ne fais pas de... S'il faut être sérieux, c'est dans ce travail ici. Alors maintenant, comme Dieu m'a appelé, je marche avec ce qu'il m'avait dit. Une autre famille m'a accueilli. En arrivant là-bas, on a connu ce qu'on a connu, on se trouve ici. Pendant que j'étais sur le lac Mouero, un commissionnaire vient me faire voir cet endroit. Oh non, pasteur, je veux que tu as lutté, parce qu'il était avec moi sur le lac Mouero. Tu as lutté, il y a une parcelle sur moi des arts là qu'on est en train de vendre. Alors ça peut t'intéresser maintenant pour l'église. D'abord, vous savez ce que l'avenue était pour ceux qui ont vécu le quartier. Alors je me tiens là. Je regarde l'endroit. Avec les yeux physiques, tu te dis, ça c'est une poubelle, je ne peux pas faire une bêtise ici. Dieu merci. Ce qui me sauve dans mon leadership, une seule chose, l'écoute de Dieu. Dieu me dit, écoute, Ngalamouloume, avec une toute petite bonne volonté, tu peux rendre cette place habitable. On s'est resté sur l'avenue Cocotier numéro 15, après avoir été chassé sur le lac Mouero. C'était un dimanche, comme aujourd'hui, après culte. Tout le monde était parti. Comme j'ai l'habitude, j'étais resté au bureau. C'est où le frère est venu me voir. Il m'a amené ici. L'offrande, $30. En tout et pour tout. Je demande au commissionnaire, ça coûte combien? Oh non. Le bailleur a dit $35,000. C'était en 2003. 35,000. Je regarde dans la caisse de l'église, et rien, dans la poche, et rien. 35,000. Mais Dieu me dit qu'avec une toute petite bonne volonté, tu peux rendre cette place habitable. J'ai saisi la parole. Dieu n'ignore pas que je n'ai rien. Dieu n'ignore pas que je n'ai pas d'argent. Il me dit qu'avec toute petite volonté, c'est-à-dire, il a une solution quelque part. Bien aimé, c'est ça la marche par la foi. Parfois, c'est la folie. Mais c'est après maintenant que ça vient la vérité. Quelqu'un qui est en train de mourir, vous avez l'argent, les malades à l'hôpital avec vos prières, là, vous croyez que qu'est-ce qui va changer ici? Il a dit que, afin d'anéantir celui qui a la puissance de la mort, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je déclare qu'il ne va pas mourir non plus. Vous croyez que c'est la médecine qui va changer la donne? La médecine aussi, elle est limitée pour certains cas. Tiens ferme. Alors, j'ai dit au frère, ce qui m'a donné la joie et la force, c'est quoi? Je n'ai rien dans la poche, mais j'ai quoi? La parole. $0, mais la parole dans le cœur. Avec une toute petite volonté, tu pars dans cette place habitable. Je rentre au bureau. Il est déjà 15 heures. Quelqu'un toque à ma porte. Il demande aux enfants qui jouaient dans la cour. Et le pasteur est déjà parti. Ah bon, on l'a vu sortir, mais il est rentré, je crois qu'il est dans son bureau. Quelqu'un toque. Oh, pasteur, nous avons cette enveloppe. J'ai refusé de la mettre dans les paniers. J'ai préféré vous la mettre à main propre. Alors
La dame étend l'enveloppe. Il sort. Avant d'ouvrir, j'ai fait la prière. Je rappelle, Seigneur, c'est toi qui as dit, avec une toute petite bonne volonté, je peux rendre cette place habitable. Mais je n'ai pas encore payé, ce n'est pas ma place. J'ouvre l'enveloppe, $20 000. Billet vert, cash. Aucun billet déchiré. C'est comme si ça sortait de la banque. Mais vous savez, j'ai anticipé quelque chose. Avant de rentrer au bureau, quand j'ai entendu me dire avec une volonté, j'ai dit au commissionnaire, va me prendre rendez-vous chez les bailleurs. Mais tu prends rendez-vous chez les bailleurs avec quoi? Tu n'as rien. Avec une toute petite bonne volonté, tu peux rendre cette place habitable. Je commence à marcher dans ce qui m'a été dit par le Seigneur. Bien-aimé, ne te méprenez pas pour dire que toi écoutais, moi je n'ai pas écouté. Ce que j'ai écouté et ce qui est écrit dans la Bible, c'est identique. C'est lui qui m'a parlé, c'est lui qui parle aussi dans la Bible. Ne dis pas, c'est parce que le pasteur a écouté Dieu. Tu peux aussi écouter Dieu dans la Bible. C'est le même Dieu. Donc, il va voir maintenant les bailleurs. Maintenant, j'ai fait un petit calcul. 35, 20. Il y a une marge. On peut toujours arranger les choses. Ça, c'est mes calculs en tant qu'homme. Je prends quelques personnes, on se rend chez les messieurs. Le soir. L'homme était déjà devenu aveugle, sa femme était là, la femme nous reçoit. C'est quelque chose qui appartenait au général Tokuzu, que vous connaissez du temps de maréchal. Oh, pasteur, je crois que le commissionnaire t'a parlé du prix. Elle dit, mais maman, moi, je n'ai pas cet argent-là. 35 000, je n'ai pas. S'il faut... Mais pasteur, tu as combien? J'ai dit non, j'ai 18 000. D'abord, je me dirais 18 000. Elle dit, pasteur, 18 en tout cas, non. Si on vend cet endroit, c'est parce que les enfants sont en difficulté. Vous savez que nous sommes impayés. On voulait quand même payer les frais pour que cet enfant termine sa scolarité à l'étranger. Bon, mais ton église là parle de quoi? L'importance d'avoir une vision. J'ai commencé à expliquer à la dame ce que Dieu m'a dit. La dame m'a dit, écoute, ça je n'ai jamais entendu. Laisse-moi aller parler avec mon mari pour qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. La dame entre dans la maison, il fait plus de 30 minutes. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? La dame sort de la maison, la première parole, pasteur, sur les montants que je vais te donner, si ça manque même $1, on ne va pas s'entendre non plus. Le temps que j'ai fait, je parlais à mon mari de tout ce qu'il m'a dit sur ton église. Alors on dit que, ma femme, ne trouve pas que c'est notre contribution à ce que le pasteur est en train de faire. Alors nous allons lui faire un prix. La dame sort, il me dit, écoute, pasteur, moi et mon mari sommes attendus, nous allons vous vendre cette parcelle-là à $20 000. J'avais combien? On a demandé combien? Avec une toute petite bonne volonté. Comme lui a parlé, les 15 000 qui restaient là, ce n'était pas mon problème. Lui a déjà dit. Est-ce que vous comprenez? Tu sais, les Tokus, c'est les hommes forts de l'époque. C'est même lui, ce qui m'a étonné dimanche. Ce sont des gens qui avaient les télécelles à l'époque, qui n'étaient pas accessibles à tout le monde. Télécelles. Il appelle son géomètre. Viens vite ici. Je t'ai appelé. Lundi, le pasteur doit avoir déjà les contrats de la parcelle de mon désert. Dimanche, la nuit. Si je cite le nom de la personne, vous pouvez le connaître parce qu'il est populaire. Géomètre Kilangalanga. C'est lui qui était géomètre de Toulouse dans ce temps-là. Il est maintenant géomètre dans tout ce qui est Lukunga, c'est lui qui est chef. Il me fait les contrats les mêmes jours. J'ai fait un petit hangar qui était derrière ici pour ceux qui étaient là début, que j'ai détruit par la suite. Alors, le lundi, nous avons les contrats. Quand j'ai terminé la petite annexe qui était derrière, nous avons reçu les certificats d'enregistrement de cet endroit. Je n'ai pas transpiré, je n'ai pas lité. Pourquoi? Avec une toute petite bonne volonté, tu peux rendre cette place habitable. Soyez bénis. Je te dirais qu'avec une seule référence, bien maintenue, tu es ferme, tu peux changer ta situation. Dieu est vrai dans ça. Pour les témoignages, je vais vous en donner autant. Mais les témoignages de la foi. Même là où je suis, témoignage de la foi. Dieu est vrai dans sa parole. Évite la double confession. Quand tu dis ce que Dieu a dit,
Ne regarde pas la tempête. Ne regarde pas les montagnes. Ne regarde pas ce que les gens disent. Surtout, n'ouvre pas la bouche pour raconter ta situation aux autres. Tu l'as dit à Dieu, ça suffit. Tu sais quoi? Quand tu parles à Dieu d'une situation, maintenant tu en parles aux hommes. Tu sais ce que ça veut dire? Il n'est pas digne de confiance. Je ne suis pas celui qui va réaliser ce que je lui ai dit. J'en partage quand même avec les autres. Je lui ai dit, bon, comme il n'a pas confiance en moi, tu as semé les doutes. Bien-aimé, je refuse que tu fasses d'année en année dans la foi sans voir le bout du tunnel. Tu dois sortir dans cette tunnel où tu es resté longtemps sans rien palper de la part de Dieu. Le culte de souvenirs, c'est le culte des témoignages, mais les témoignages fondés sur ce que la parole de Dieu a réalisé dans ta vie. Évite la double confession et tu vivras la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.